La Russie maintient sa force militaire à tout moment, pour se préparer à une menace de l'OTAN. Mais quelle est la force de l'armée russe? Bonsoir et bienvenue à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons répondre à cette question. Alors si vous êtes prêts on commence. Les forces armées russes existent dans le but de défendre la Russie contre les menaces provenant de la terre, de la mer et de l'air. Nous allons passer en revue l'armée en 3 sous-catégories, forces terrestres, la marine, et armée de l'air. Commençons par les forces terrestres. La Russie compte actuellement 3 569 000 militaires. 1 014 000 d'entre eux sont actifs, tandis que 2 millions sont réservés. Il y a aussi environ 555 000 paramilitaires. Les forces terrestres russes sont la branche la plus puissante sous le commandement de l'armée russe. Les principaux devoirs des forces terrestres russes sont la protection des frontières de l'État, le combat sur terre, la sécurité des territoires occupés et la défaite des troupes ennemies. Des soldats professionnels bien entraînés sont en service dans l'armée russe. Ils sont toujours préparés à un éventuel affrontement, grâce aux exercices et exercices militaires fréquents. La Russie possède des bases militaires dans le nord du Caucase, en Biélorussie, en Arménie, en Syrie, en Moldavie, au Tadjikistan et au Vietnam. Ils ont également des corps de paix au Soudan du Sud, au Liban, au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Haïti, au Maroc et à Chypre. La Russie compte plus de 30 000 personnes situées à l'étranger. Le personnel paramilitaire russe mène également des activités dans des pays comme l'Ukraine, la Syrie, la Libye, le Soudan, la République centrafricaine, le Venezuela et le Mozambique. L'armée russe a la capacité de mener des opérations militaires partout dans le monde. Continuons avec les systèmes fonciers. Les chars sont la base de l'armée russe. L'armée est l'armée numéro 1 au monde en nombre de chars. Ils ont le nombre total de 13 000 chars dans leur rang. Ils ont également 27 100 véhicules blindés, 6 540 artilleries automotrices, 4 465 artilleries tractées et 3 860 projecteurs de fusées. 570 des chars sont des chars T-90 avancés. 3 450 d'entre eux sont des chars T-80. Le reste d'entre eux sont quelques 9 000 chars T-72. 2030 de ces chars T-72 sont les chars de combat principaux T-72B3 avancés de 3e génération. Les chars sont l'épine dorsale de l'armée russe. Ils ont une armure solide et durable. Les chars T-72 devraient être remplacés par les nouveaux chars T-14 Armata d'ici 2022. 2300 chars T-14 sont en production et devraient arriver en 2025. La Russie sait qu'elle peut rivaliser avec les avions de l'OTAN en termes de production d'avions. Mais la Russie dispose d'environ 2000 unités de systèmes de missiles solaires S-300 pour s'attaquer aux forces de l'OTAN. Il est sûr de dire qu'ils ont presque une force de défense aérienne autonome. Il est extrêmement difficile pour les avions ennemis de pénétrer dans le ciel russe. Les systèmes de défense aérienne sont le moyen de dissuasion le plus important de l'armée russe. Continuons donc avec les forces aériennes. Dans la guerre moderne, les avions sont d'une importance cruciale. Celui qui contrôle le ciel, contrôle aussi la terre. La Russie compte actuellement 4 144 avions dans ses rangs. 789 d'entre eux sont des avions de chasse, alors qu'il y a aussi 742 avions d'attaque dédiés, 429 avions de transport, 495 avions d'entraînement, 130 avions de mission spéciale. L'armée de l'air de la Russie possède également 1540 hélicoptères et 538 hélicoptères d'attaque. Il existe une variété de différents types d'avions appartenant à l'armée de l'air russe. La plupart des avions de combat sont produits par Mikoyan et Sukhoi. 239 unités de MiG-29, 229 Su-27 et 90 Su-35 constituent les avions de supériorité aérienne. Dans un avenir proche, le MiG-35 avancé remplacera le MiG-29. 112 unités de Su-30 et 127 Su-34 servent également l'Air Force. Les avions d'assaut sont constitués de 274 unités de Su-24 et 194 Su-25. Les bombardiers, quant à eux, sont composés de 100 vieux Tupolev Tu-22 et Tu-95. Il n'y a que 16 unités du nouveau Tu-160. L'armée de l'air russe possède des hélicoptères d'attaque avancés. 127 Kamov Ka-52, 330 Mi-35
et 95 000 Mi-28 sont des hélicoptères utilisés efficacement dans la guerre. Passons en revue la marine maintenant. La marine russe est fondée en 1992 après l'effondrement soviétique. La marine russe moderne a hérité ses atouts de la Russie soviétique. Les actifs soviétiques anciens et abondants ont été réduits et modernisés. La marine russe, avec ses 140 000 hommes, est une puissance navale assez forte. Ils ont au total 603 actifs maritimes. Le navire amiral de la marine russe est le porte-avions Admiral Kuznetsov. Il pèse environ 40 000 tonnes et a la capacité de transporter 40 avions à la fois. La flotte se compose de 15 destroyers, 11 frégates, 85 corvettes, 64 sous-marins, 55 patrouilleurs et 48 navires de guerre des mines. La puissance de frappe la plus importante de la marine russe est constituée de 9 destroyers de classe Udalois et de 4 destroyers de classe Sovremeni. 5 nouvelles frégates ont rejoint les rangs de la Navy au cours des 5 dernières années. Les 2 nouvelles frégates Gorchkov récemment déployées sont équipées de missiles guidés à longue portée. La Russie est le pays numéro 1 mondial en nombre de corvettes. 7 des 85 corvettes sont de la classe Stergushchi, qui sont presque aussi grosses que des frégates. La corvette de classe Gromyachi nouvellement déployée est construite encore plus grande et il est prévu d'en construire 5 autres d'ici 2028. Les sous-marins russes sont extrêmement audacieux. 10 des 64 sous-marins sont des sous-marins nucléaires de classe Akula. La marine commande également 22 sous-marins d'assaut de classe avancée, dont 9 sont des sous-marins lance-missiles de croisière. 12 unités de sous-marins lance-missiles sont également dans les rangs de la marine russe. 4 de ces sous-marins lanceurs d'engins sont des sous-marins de la classe Borei. Enfin, passons en revue la puissance nucléaire de la Russie. La Russie a testé sa première arme nucléaire RDS-1 en 1949. En 1961, ils ont testé la Tsar Bomba, ce qui a entraîné la plus grande explosion de l'histoire. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, la Russie était la première puissance nucléaire au monde avec 45 000 ogives nucléaires. La Russie a réduit le nombre de ses ogives après avoir signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Pourtant, ils sont toujours la première puissance nucléaire du monde avec leurs 6400 ogives nucléaires. Le budget de la défense de la Russie est de 42 129 000 $. L'industrie de la défense russe continue de produire des systèmes plus efficaces et technologiquement avancés chaque année. De nombreux projets de systèmes d'armes sont menés en parallèle. L'armée russe disposera à l'avenir d'avions, de navires, de chars et de sous-marins beaucoup plus avancés. Aujourd'hui, nous avons passé en revue les forces armées russes. Si vous aimez ce genre de contenu militaire, n'oubliez pas de vous abonner. Natcha d'avoir regardé la vidéo. Rendez-vous sur la prochaine vidéo. Bye bye.